à tous, bienvenue dans l'Afterwork. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro en partenariat avec BPI La Tribune. C'est vraiment un plaisir de recevoir des entrepreneurs engagés et plein d'idées et d'innovations. Ce soir, au programme, on sera avec Reliez-vous, avec Véronique, la fondatrice de Reliez-vous, avec Gaston, le fondateur d'Oxygen Water, et avec Véronique de Mesdemoiselles en Goguette et Julie de Reliez-vous. Voilà le programme d'aujourd'hui. 3 startups bien différentes les unes des autres, mais qui ont toutes quelque chose à nous faire découvrir et surtout de l'innovation. On va commencer tout de suite par l'ordre d'arrivée et c'est Gaston qui est avec nous. Donc, quelle est la promesse? Le nom, on dit quand même, nous laisse imaginer ce que ça peut être et surtout les bienfaits. Bonjour Gaston. Bonjour Laura, vous allez bien? Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Je disais, avec toi, c'est vraiment de l'innovation parce que et le nom nous laisse deviner ce que tu proposes avec ta startup qui est Oxygen Water. Exactement. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de nouvelles boissons. Il y a des fonds qui sont dédiés entièrement, des fonds d'investissement à la food et à cet univers-là. Et comment tu te démarques de ce qui existe déjà? Alors, c'est bon, je t'ai retrouvé. Donc, est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce que c'est qu'Oxygen Water? Oui, tout à fait. Oxygen Water, c'est une marque que mon associé Louis Biret et moi avons fondée en 2017 à peu près, pour proposer de l'eau plate en canette à la base parce qu'il n'y avait pas cette offre dans les supermarchés. Et c'était avec l'idée de proposer une alternative aux bouteilles en plastique parce que malheureusement, comme beaucoup de monde le sait maintenant, le plastique, c'est un fléau pour notre planète, pour notre santé, pour tout. Et donc, nous, on voulait que le consommateur ait cette opportunité au supermarché. Et on est arrivé avec Oxygen Water, qui a notamment le plus produit d'être riche en oxygène. Donc ça, c'est ce qui fait la force de notre marque, c'est qu'on est une eau vertueuse, qui a toutes les valeurs de l'oxygène associées à ses vertus. Et donc voilà, c'est ça Oxygen Water. Et alors, comment tu as eu l'idée comment un jour, on se dit, tiens, je me lance, je vais révolutionner le monde de l'eau, parce que c'est un peu ça, c'est d'aller proposer quelque chose de différent et surtout de donner envie. Parce que c'est vrai que qu'est-ce qui va faire qu'on va boire une eau en canette et surtout, comment tu as eu l'idée avec ton associé? Alors nous, on a eu l'idée à la base, vraiment, moi je suis un gros buveur de soda. Quand j'étais jeune, j'avais toujours une canette de coca à la main. Et c'est quelque chose qui m'a causé beaucoup de problèmes, notamment à l'estomac. Et donc, j'ai dû complètement arrêter les sodas, j'en buvais beaucoup trop. Et on s'est rendu compte, comme beaucoup de gens dans l'industrie, que les sodas ultra sucrés et tout, ça marchait de moins en moins bien, c'est plus ce que les gens voulaient. Donc, il y a eu toutes ces eaux aromatisées et on arrivait presque à des eaux qui avaient quasi le goût d'eau, mais elles étaient un peu aromatisées. Et nous, on s'est posé la question, mais pourquoi en fait il n'y a pas de l'eau plate en canette? Pourquoi on est obligé de boire de l'eau que en plastique alors que la canette, c'est quand même un format formidable. Ça reste frais super longtemps. C'est C'est moins, recyclable encore plus facilement. c'est infiniment recyclable. Enfin, il y a plein de vertus liées à l'aluminium. Et donc voilà, on s'est dit qu'on allait mettre le produit le plus consommé, l'eau, dans le format que nous, on préfère. Et alors, l'oxygène, parce que l'idée, tu disais qu'elle est riche en oxygène. Donc, comment tu arrives à ce résultat comment vous avez sourcé cette eau? Est-ce que c'est une eau naturelle? Est-ce que vous venez rajouter de l'oxygène dedans? Est-ce qu'elle est pétillante? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce que tu as la bouteille à nous montrer aussi? C'est ça? Ouais. Alors, nous, complètement naturel. En fait, il faut savoir que plus une eau est pure, plus son taux d'oxygène est élevé. Et donc, les eaux, par exemple, des sources très, très élevées, ont un plus haut taux d'oxygène. Et donc, nous, c'est le cas de notre source qui est située dans les Alpes euh, et dont le taux d'oxygène est naturellement plus élevé que la norme. Ensuite, donc nous, on a commencé par une eau plate, donc en canette. Et là, on vient de sortir donc la gamme complète, bleu, blanc, rouge. Voilà. Ah, c'est canon. Merci. Avec eau finement pétillante et eau intensément pétillante. Donc, pour compléter la gamme, il y a tous les types d'eau que les gens préfèrent.
Et donc voilà, on a Et, lancé ça. et où est-ce qu'on vous trouve aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est disponible chez Monoprix, chez Carrefour, chez Casino. Et à partir de la semaine prochaine, chez Franprix avec la gamme complète. Et alors, on achète par pack de 6 ou on achète à la canette? Alors pour l'instant, on achète à la canette parce que nous, pour nous faire découvrir, pour habituer les gens à la marque, on a privilégié le fait d'être en snacking à l'unité, à l'entrée du magasin. Donc ça, c'était très important pour notre développement, pas d'être au fond du rayon avec les packs. Donc voilà. Et alors, et votre positionnement prix? Alors nous, on a tout fait pour être le plus proche possible du prix des acteurs majeurs de l'eau, donc comme Evian. Donc une canette, elle se retrouve à 90 centimes en magasin, en moyenne. Ah oui, donc ça reste raisonnable. Ça Et donc reste une... aujourd'hui, Gaston, vous avez besoin de pour te développer, pour que Oui, justement inonder le marché, parce qu'on sait que voilà le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la distribution, en tout cas dans ton cas, parce que on va moins aller acheter oui, l'eau sur ton site ou donc tout vraiment à fait. l'idée c'est d'avoir une bonne distribution, de rentrer dans des restaurants et pour ça ça demande des moyens financiers. Est-ce qu'en ce moment vous êtes en levée de fonds? Est-ce que c'est quoi les mois à venir? Quel est votre business model, Ouais, bah alors votre plan pour les mois à venir? ouais, bah, jusqu'à maintenant, c'était vraiment le but, c'était d'avoir une bonne distribution, que les gens puissent nous trouver avant de faire de la pub ou quoi que ce soit. Il y a à peu près un mois et demi, on a entamé donc notre première levée de fonds, qui là devrait se terminer d'ici 2 mois. Donc Et on est donc là, très content. est-ce que tu as tout clôturé ou est-ce qu'il reste encore des tickets disponibles? Euh, il, il reste quelques tickets en tout. On recherche 1,2 million et on est à 85% du montant. Non, non, mais c'est important parce que comme après, ces afterworks, ils sont rediffusés sur la Tribune Oui, et BPI. oui, Et donc, on est là aussi pour aider toutes les startups françaises engagées comme la tienne à trouver oui. des fonds. Et voilà, surtout quand c'est des beaux projets comme ça. Donc là, on peut encore rentrer et tu clôtures dans 2 mois. Ouais, exactement. On clôture dans 2 mois et les gens peuvent encore rentrer. Et on recherche vraiment des investisseurs qui sont passionnés par et protection de l'environnement. C'est ça qu'on recherche. Et donc aujourd'hui, grâce à cette levée de fonds, on va mettre en action une campagne publicitaire pour vraiment aider les gens à, à découvrir l'eau en canette et ce contenant qui est... Alors là, on t'a perdu parce que ça capte un peu. C'est bon, là je t'ai retrouvé, mais on t'avait perdu un instant. J'ai une dernière question, Gaston. Est-ce que aujourd'hui vous êtes disponible dans des hôtels-restaurants, ce qui est aussi un moyen de faire découvrir, ou dans des bars? Justement, vous êtes une alternative, tu disais au soda, mais même à ceux qui veulent avoir une boisson différente et qui veulent boire de l'eau. Et donc le packaging est un peu quand même sexy. Et on se dit, tiens, boire votre eau, c'est peut-être un peu plus, c'est plus agréable que demander une Evian dans un bar. Donc est-ce que vous avez essayé aussi de vous développer dans ces endroits-là? Oui, tout à fait. On est disponible, par exemple, dans l'Eurostar. On est disponible chez Métro, donc les restaurateurs peuvent aller acheter là-bas. On travaille avec pas mal d'hôtels indépendants, euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a moins développé que la grande distribution. Et est-ce que, dernière question, est-ce qu'on peut, par exemple, quelqu'un qui veut faire une soirée et vous faire découvrir, est-ce qu'on peut personnaliser les bouteilles ou pas Oui, encore et pouvoir, parce elles sont très belles, donc c'est vrai que dans une soirée, si on achète 300 canettes, est-ce qu'on peut les oui. personnaliser? Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça dépend toujours de la quantité, bien sûr. Euh, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire si quelqu'un est intéressé, tout à fait, oui. C'est quelque chose d'ailleurs Bon, en tout cas, merci qu'on beaucoup a d'avoir. fait. Ouais, c'est quelque chose qu'on a Non, fait non, vas-y, pour je t'écoute. un partenariat qui arrive
avec un acteur de la livraison de courses à domicile qu'on va lancer dans pas très longtemps. Et donc là, les canettes seront personnalisées. Donc voilà, dernier petit point. En tout cas, merci beaucoup. Et je fais le. N'hésite pas à m'envoyer votre deck pour que je fasse tourner et pour s'il y a des fonds ou même des personnes qui ont envie d'investir. Bah, avec plaisir, merci beaucoup. C'est très gentil. Merci Et beaucoup, merci Gaston, de en tout m'avoir cas. reçu. Merci. À Bonne très soirée, vite. au revoir. Et je poursuis dans l'ordre d'arrivée. Et donc, c'est Véronique qui est avec nous. J'attends que Julie, après, m'envoie une invitation. Alors, j'espère que Véronique aura une meilleure connexion parce que c'est vrai qu'on perdait un peu Gaston entre le fait qu'il n'ait pas d'oreillette. Bonjour Véronique, ça va? Bonjour Laura, merci de m'avoir invitée. Est-ce que tu as une oreillette ou pas non plus? J'en ai pas là. Personne ne respecte mon brief. Il y a Avec Cécile la qui guitare, prépare ses after-work avec minutie, qui vous dit surtout, parce que sinon ça résonne. Et c'est vrai d'accord. qu'à l'écoute, là, on entend vraiment en résonance, c'est ce qu'on entendait un peu avec Gaston. Donc, de toujours avoir une oreillette avec vous. Est-ce que tu n'as pas ça, t'as pas ça à côté? Si, attends, je vais chercher un truc. Voilà. C'est ça, c'est un peu improvisé, mais c'est important pour que vous ayez un bon son et surtout quand on réécoute ces afterworks, qu'on puisse avoir une bonne qualité sonore. Sinon, c'est vrai que Je ça vais, résonne un petit peu. je Donc, vais la brancher sur le voilà. téléphone. Non, mais c'est ça, on est entre nous, mais je préfère comme ça. On aura une bonne qualité du son et on t'entend mieux et c'est plus agréable aussi Voilà. pour ceux qui écoutent et réécoutent. Donc, toi, c'est un tout autre registre. C'est mieux là ou pas? Là, est-ce que tu J'entends as plus pu. rien. Ben oui, parce qu'il faut mettre l'oreillette. C'est un peu le principe. Là, tu vas m'entendre. Voilà. Voilà. Je vais pas... Ah, voilà, là, c'est Voilà. beaucoup mieux. Voilà, c'est Mm. ça. Par contre, voilà, là, je te vois. On est bien. Voilà, c'est parfait. Dis-moi, donc je disais, on passe dans un tout autre registre, mais aussi avec une start-up engagée. Mais je dirais que tu es entre l'artiste et la start-up. Est-ce que tu peux pitcher ce que c'est que Mademoiselle, Mesdemoiselles, en Mesdemoiselles goguette? en goguette. Alors, c'est une marque que j'ai créée de poupées déco qui me sont venues intuitivement dans la tête après avoir travaillé dans la mode enfantine pendant assez longtemps, pendant 33 ans pour Katimini et Kenzo Kids. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai envie de créer un univers avec des poupées qui se baladent, d'où en goguette, qui se racontent des histoires, qui sont toutes uniques, faites à la main, made in France, avec des choix de tissus français aussi. Et donc, toutes ces petites demoiselles, elles se baladent un peu partout et racontent plein de choses. Et donc, elles sont Mais là à côté de moi d'ailleurs. ben, c'est ce que je veux voir. Mais l'idée, en plus, avec les tissus, enfin, vraiment, c'est de. Là aussi, on est sur de la fabrication française, sur des tissus que tu peux parfois récupérer. Et donc, Oui, d'avoir des poupées qui sont engagées et d'offrir aussi, c'est un geste d'offrir une poupée française unique avec des tissus qui peuvent être upcyclés. Et donc, d'avoir voilà, un vrai geste pour l'environnement. Enfin, c'est tout à vraiment ça, fait. moi, qui m'a plu. Parce qu'en plus, ce qui se passait, comme quand je travaillais, on avait des fournisseurs avec des rebraques de tissus, et j'ai pu récupérer des archives, quoi, des choses qu'ils allaient peut-être brûler ou je sais pas. Donc, ce qui m'a permis de faire sur chaque poupée. Je peux pas perdre deux fois la même poupée parce qu'elle est toujours unique, tout le temps. Est-ce que tu peux nous montrer des exemples? Alors, j'en ai trois. Alors, en voilà une. Elle s'appelle, euh, elle s'appelle Louise. Donc, elle a sa petite histoire. Donc, son petit manteau fait à la main comme un vrai vêtement, en fait, qui s'enlève, qui est doublé de soie, avec un lin enduit, des broderies faites à la main. Et puis, elles sont toutes personnalisées. Elles ont toutes leurs petits prénoms, si on voit bien, sur leurs Ouais, jambes. exactement, exactement. Et, euh, Véronique, est-ce que justement c'est une bonne idée de cadeau pour un cadeau, je pense au cadeau de naissance, mais c'est presque fragile. Tu tends vers la poupée de collection quand même. Oui, alors en fait, c'est pas une poupée jouet parce que dans le jouet, il y a beaucoup de normes. C'est une poupée de décoration. C'est ça, Parce que, exactement. d'ailleurs, je le précise bien que il faut pas que faut toujours surveiller la poupée pour pas que la petite fille joue avec, quoi. Parce que bon, c'est pas des normes donc de jouets, c'est pas du tout ça. C'est juste de la décoration. Et est-ce que Et tu en donc, as d'autres? Tu m'as dit j'en ai deux autres ah bah à non, montrer. j'en ai d'autres. Alors là, c'est Alix de Chamonix. Donc elles ont toutes leurs petites histoires à raconter. Donc elle a, excuse-moi, elle a ses Ah, petites voilà, là on boots t'entend mieux. avec de la fourrure.
Voilà. Après, j'ai Victoire. Victoire avec son Et petit donc, manteau en cuir. combien de temps tu mets pour réaliser une poupée? Vraiment 3-4 jours. 3-4 jours 3-4 jours par poupée. entre le choix des matières, dire comment je vais les avoir. Déjà le côté recherche, comme qu'est-ce que je vais mettre, qu'est-ce que je vais mélanger. Puis après la réalisation et puis toute la finition, quoi. Ouais, 3-4 jours par poupée. Et, et combien ça coûte une poupée? Alors, ça peut aller de 180 à 400. Parce que En dans fonction mon des market, matériaux? pardon? En fonction des matériaux que tu as Oui, utilisés, oui, en fonction des matériaux et du travail sur la poupée. Parce que, donc, par exemple, Ouh là là, alors là, ouais, celle-là, elle est, Véronique, on ne te voit plus du tout, hein. On voit des très beaux tableaux derrière toi, inspirés un peu de Modigliani, mais alors là, on te perd voilà, totalement. voilà, ça y est, je suis revenue. Donc, par exemple, celle-là, elle a son petit manteau qui peut s'enlever, donc il y a Non, beaucoup mais là, plus de. on te voit plus en fait. Ah bon? On voit juste tes cheveux. Ah, alors attends, je vais le remettre comme ça. Ça tient pas vraiment, étant donné que j'ai pas d'oreillette amovible, moi, donc c'est vraiment la première fois que je fais ça, c'est pas Non, je réussi. sais. Non, mais ça va aller. Le tout, c'est qu'on voit et qu'on te voit parce que si on t'entend mais qu'on ne te voit pas, c'est dommage. Voilà. Donc, Et oui, l'idée, c'est d'essayer de contacter des gens qui font du home staging, éventuellement, des architectes d'intérieur aussi pour le côté professionnel, et aussi des hôtels de luxe et des gîtes de charme, des choses comme ça. Ça peut être un objet pour des clients qui sont fidélisés à offrir par l'hôtel, cette idée-là. Et bien sûr, après, j'ai le côté avec les particuliers pour les petites filles. Même si elles veulent s'habiller comme leur poupée, je peux essayer de le faire en fonction des matières qui me restent. Et à côté de ça aussi, je voulais, enfin c'est un projet, faire des petites assiettes. Donc elles pour les sont petits belles, déjeuners elles sont très belles. d'anniversaire. Donc ça c'est juste un prototype qu'on m'avait réalisé pour les petits déjeuners d'anniversaire et des choses comme ça, quoi. Et puis ensuite, même Alors, on je me demande, pourrais. oui, il y a plein de matériaux recyclés qui sont utilisés. C'est ce qu'on disait en début d'interview. Ouais. Et donc là, c'est pas la main par des gens qui font de la porcelaine. Donc Non, c'est ravissant. En tout cas, aujourd'hui, je suppose on te trouve essentiellement via ton compte Instagram, site internet, et oui, que oui, c'est comme ça qu'on peut commander. oui. Et je voudrais démarcher les Galeries Lafayette. J'ai eu le contact d'une acheteuse, donc j'attends d'avoir une réponse. Bon, en tout cas, merci Véronique. Bon, la prochaine fois, il faut quand même que tu t'entraînes sur les lives parce que là, j'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde parce que comme ça bouge beaucoup, mais Je suis je fais une désolée. petite formation. Non, mais sinon, c'est pour qu'on voit bien ce que tu fais, qui est vraiment un super travail et bravo. Et j'espère que tu arriveras à trouver voilà, le plus de distributeurs possible. En tout cas, moi, je ferai mon possible, comme je fais déjà pour en parler autour de moi. Oui, Et bravo, et je te ferai un petit tuto pour les lives. Parce que ça peut servir quand d'accord, même. d'accord. Merci beaucoup, Véronique. Merci beaucoup, À Laura. très vite. Au revoir. Et enfin, on reçoit Julie de Reliez-vous. Alors là, n'hésite pas, t'appuies sur la petite croix qui est à droite pour te déconnecter. Voilà, super. Bon, bonjour Julie, ça va? Alors je me dis, est-ce que Julie est une bonne élève? Elle a les écouteurs, le cadrage est parfait. En même temps, je passe en dernier, donc j'ai eu le temps de Ah, partager t'as le temps de l'expérience. voir, exactement. Non, mais en fait, ça dépend. C'est vrai il y en a qui sont plus ou moins aguerris à l'exercice. Donc, toi, tu es la fondatrice de Reliez-vous. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit pitch? Je disais, voilà, c'est des startups vraiment dans des domaines différents, mais c'est l'idée de ces afterwork. Donc, je m'appelle Julie et j'ai cofondé le site Reliez-vous qui permet de composer à plusieurs un livre d'or en ligne et de recevoir un bel album imprimé. Donc, en fait, c'est super simple. Si vous voulez faire un album, vous voyez, c'est pour un anniversaire. Vous allez sur le site Reliez-vous, vous ouvrez un album, vous envoyez l'invitation à chaque participant
Et puis chaque participant saisit son texte, ses photos, où il veut, quand il veut. Vous savez, on n'a pas l'angoisse de la carte qui passe et on ne sait pas quoi mettre. On fait ça chez nous tranquille. Et puis pour l'instant, l'organisateur n'a rien à faire. Et puis quand tout le monde a participé, l'organisateur va sur le site, clique sur mise en page et la mise en page est personnalisable bien sûr, mais automatique. Et 4 jours après, vous recevez un magnifique album imprimé en France. Donc, le but, en fait, comment tu as eu l'idée? C'est parce que c'était une façon de dynamiser, de digitaliser les livres d'or lors d'événements comme un mariage, parce qu'on pense au mariage où chacun va mettre un mot ou un départ à la retraite. Comment, en fait, comment tu as eu l'idée et comment ça fonctionne? C'est souvent lié à un événement? Oui, alors moi j'ai eu l'idée un peu classiquement quand ma mère a eu 50 ans, je cherchais vraiment à faire un cadeau qui reste et j'ai fait un questionnaire, vous savez comment connaissez-vous Caroline, quel est votre meilleur souvenir avec elle. Puis je me suis rendu compte qu'il fallait motiver les gens, c'était un peu galère et en même temps que une fois lancé, les gens étaient hyper contents de raconter des choses sur ma mère et donc je collecte tout, c'était en 2005 donc je fais un bel album, j'offre cet album à ma mère et là c'est vraiment une bouffée d'émotions incroyable. Tous les participants s'étaient aussi pris au jeu et je me suis rendu compte que finalement participer à témoigner son affection, sa gratitude à quelqu'un. On n'a pas toujours l'occasion de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime, qu'on fait la chanson de M. Et donc du coup, c'est vrai que c'est fabuleux. Et puis donc devant l'émotion de ma mère, j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose. Et surtout, ça fait 15 ans. Et donc ma mère m'a dit, mais tu sais, quand j'ai un peu le cafard, je plonge dans cet album et vraiment, je retrouve la joie de toutes ces personnes qui m'entourent et qui me sont chères. Et en fait, nous, on a été parfois même un peu dépassés par la portée émotionnelle de ces albums. Euh, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un m'a dit, bah tu sais, on a fait ça pour les 30 ans de mon fils qui était aux États-Unis et j'avais pas compris ce que c'était Reliez-vous. Je croyais que c'était comme un album, mais le fait que ce soit écrit, le fait qu'on se replonge là-dedans, c'est très fort. À tel point que nous, on a fait une marque avec un partenariat avec une marque de Kleenex, enfin de mouchoirs en papier française qui s'appelle Poppy, parce qu'on nous disait, vous savez, à la lecture de ce livre, ça m'a pris 9 mouchoirs en papier. Et là, en fait, donc chacun va écrire, mais de manière digitale. Oui, Après, toi, chacun est-ce que tu écrit. peux nous le faire défiler un petit peu pour qu'on comprenne bien comment Ouais, ça marche? là, ça peut être pour le cadeau. C'était une page pour un cadeau d'une maîtresse, vous voyez. En fait, le principe, c'est que chacun met un titre, 1 à 5 photos, son texte et puis sa signature avec une photo. Et donc, c'est Euh, lui qui choisit la photo dans ses photos à lui? Ou exactement. c'est ça, c'est génial, hein? Ouais, et si vous voulez, c'est vrai qu'on a tous un petit mot au fond de son cœur qu'on n'a jamais dit à quelqu'un, des tas de photos dans notre téléphone, un souvenir qu'on aimerait partager avec quelqu'un. Et là, c'est vraiment l'occasion de le faire. Le fait que ce soit collectif, en plus, ça a vraiment beaucoup de poids. Et puis, on peut écrire des tonnes de textes ou juste mettre une petite photo si on n'est pas inspiré, vous voyez. Alors, la question, j'ai envie de dire, voilà, quels sont les tarifs? Surtout qu'on sait que le prix du papier a énormément augmenté ces derniers mois. Donc, est-ce que ça reste raisonnable et est-ce que c'est en fonction du nombre de pages imprimées? Comment ça se passe? Exactement, c'est 49 € pour 30 pages. Et ensuite 80 centimes par page additionnelle. Pour l'instant, on n'a pas eu de répercussion sur le prix du papier depuis qu'on s'est lancé il y a 2 ans. Euh, et puis on livre, voilà, pour 6 € la France entière en 4 jours en chronopost.relais. Et on livre aussi le monde entier. C'est rigolo parce qu'on a mis les points sur une carte et on voit qu'on a livré en Israël, au Canada. Quelqu'un vient de s'exprimer dans le chat gentiment. Là, je reconnais une cliente qui a livré pour son fils à Miami. Donc, on Non, livre le mais monde l'idée, entier. l'idée, elle est géniale, hein. Maintenant, il faut vous développer, vous faire connaître et presque industrialiser, en fait. C'est ça, quoi. Oui, c'est vrai que pour l'instant, c'est vrai qu'on est les seuls sur le marché en plus, donc il faut aussi démocratiser un peu cet usage. Il y a beaucoup d'entreprises. Là, on a eu la chance d'avoir une entreprise du CAC 40 qui a fait ça pour un PDG d'un grand groupe et j'étais vraiment contente parce que du coup, j'ai écrit à ce PDG en disant, vous savez, si vous dites votre enthousiasme à tous les salariés, vous pouvez changer le cours de ma vie. Donc, on va voir si la lettre va être reçue. Donc, beaucoup d'entreprises qui utilisent nos services et là, c'est super parce qu'on peut utiliser en anglais, en espagnol quand on est dans un grand groupe. Et puis ensuite, des cadeaux de la maîtresse, des Ah EVJ, non, mais des EVJF, des mariages. moi, ça me donne plein d'idées. J'ai une question, Julie. Est-ce que, mais en plus, ils sont magnifiques. En fait, on ouvre quelque part un espace privé, un peu Oui, comme si on ouvrait une cagnotte et chacun se connecte avec un lien sur cet espace. C'est ça, hein?
Exactement, vous ouvrez l'album, vous mettez une photo de couverture que vous pouvez changer. Vous choisissez aussi, et je suis assez fière de ça, à chaque événement, par exemple l'anniversaire, sont associées des questions qui vont aider les participants. Par exemple, si vous faites ça pour votre ami qui s'appelle Eric, vous mettez quel est votre meilleur souvenir avec Eric, qu'est-ce que vous lui souhaitez pour ses 50 ans, etc. Et Donc du coup, les vous guidez aussi les participants. Exactement, parce parfois on a un peu de pudeur à l'écrit, où on se dit je sais pas quoi mettre. Et puis du coup, on voulait se dire qu'avec des questions très simples, alors si on n'est pas inspiré, on met une photo et on la commente, mais parfois c'est voilà, qu'est-ce qui est la meilleure anecdote sur cette personne, ou qu'est-ce que vous voulez partager, ou si Eric était une recette, je sais pas. Après, on peut décliner un peu dans tous les sens les questions. Bon, en tout cas, c'est canon. Moi, ça me donne envie d'essayer. Et d'ailleurs, c'est vrai que pour les cadeaux pour les maîtresses, je trouve ça génial. Et on peut photographier des dessins d'enfants qu'on vient télécharger sur le site, j'imagine. Donc, vraiment, merci de cette belle découverte parce que sincèrement, fallait y penser et c'est très utile. Maintenant, il faut vous faire connaître. Donc, il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui aillent sur Reliez-vous. N'hésite pas à me faire une story avec la photo de l'album pour que je puisse et me taguer pour que je puisse le transférer. Ok, et ben merci beaucoup en tout D'accord? cas, et puis Et bravo en tout cas. Merci beaucoup, Julie. merci beaucoup de l'invitation et merci à Et tous de à votre très écoute. vite. Merci. Merci. Et merci à tous d'avoir été avec nous. Je suis ravie d'avoir partagé ces moments, ces découvertes. C'est vrai de voir, voilà, même si il y a eu quelques petits couacs Julie, n'hésite pas, tu peux appuyer sur la petite croix, hein, il n'y a pas de souci. Je la vois pas Parce que justement. alors, normalement, elle est en haut à droite pour toi, mais voilà, à peu près sur la droite. Mais sinon, c'est pas grave. On te garde jusqu'à la fin. Je disais, voilà, il y a les petits couacs des débutants entre pas d'oreillettes, le cadrage. Mais ça n'a pas d'importance. Et bien sûr, je remercie BPI, la Tribune, d'être fidèle à ces rendez-vous et d'aider voilà, des jeunes startups à se faire connaître. C'est important. On sait que c'est le nerf de la guerre de communiquer et de faire connaître en tout cas ce qu'on propose. C'est encore plus dur que de collecter des fonds. Donc, on se retrouve lundi prochain. En tout cas, ciao à tous et passez une très belle semaine. Et salut Julie et merci beaucoup.